Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de 33 Golf Lab, vidéo entièrement consacrée aux axiomes de chez Fujikura. J'en tiens un ici entre les mains. Moi j'ai commandé le 105S, le Mid Iron. On va voir qu'il y a trois typologies de shafts chez Fujikura Axiom, ceux qui ont fait un shaft totalement atypique dans la galaxie des shafts en graphite, avec la fameuse technologie VeloCore, qui a fait le succès des shafts pour bois et hybrides Ventus Blue, Black et Red. Ça, j'ai eu pas mal l'occasion d'en parler sur ma chaîne, hein, de ces Ventus. Ici donc, on retrouve la technologie VeloCore. De quoi s'agit-il? On va beaucoup parler de torque, un point très intéressant sur lequel j'aimerais revenir. J'avais écrit un article en son temps sur la notion de torque, mais ce shaft vraiment remet au goût du jour. Si vous allez voir les forums consacrés à ce shaft, on reparle énormément de la notion de torque, de stabilité d'un shaft. C'est vraiment le cœur du sujet. C'est ce qu'a voulu faire en tout cas Fujikura, un shaft ultra stable. Donc je vais faire cette vidéo en trois temps. Dans un premier temps, vous présenter un petit peu les généralités sur ce shaft, disponible en plusieurs grammages. Ensuite, on ira à l'atelier dans un second temps. Avec mon fréquenceur, je vais mesurer, je vais séquencer ce shaft pour en définir le profil de flexion, ce qui me permettra, à partir de ma base de données tableau Excel, de comparer ce shaft à d'autres shafts. Je pense notamment au steel fiber, mais on peut aussi regarder du côté de certains shafts acier. Enfin bref, essayer de voir en quoi ce shaft se rapproche ou pas de tel ou tel type de shaft. Et puis enfin, ce shaft, je l'ai commandé pour le monter. Et c'est un montage très particulier, donc je vous en parlerai pour ceux qui veulent faire le montage eux-mêmes. Je vais monter ce shaft sur une tête de fer 7 de chez KZG, la PC Tour. À tout de suite pour la première partie, présentation des généralités de ce Axiom. Alors en termes de généralité sur ces shafts Axiom, que peut-on dire? Pas mal de choses. Donc je vais essayer d'être bref. Des shafts qui sont apparus à peu près il y a 2 ans. Il y avait uniquement que 2 grammages disponibles à l'époque. Aujourd'hui, vous avez des 75 grammes en plusieurs flex. Ça démarre à Senior Flex, 75, 95, c'est l'addition la plus récente, 105 que je tiens entre les mains, et puis 125. Vraiment, là, pour le coup, qui n'est disponible qu'en extra stiff. Donc, ça veut dire ce que ça veut dire, les 125. A priori, vraiment, des shafts dédiés pour des jeunes joueurs, des joueurs du tour, des joueurs de très très bon niveau, avec beaucoup de vitesse de club. Mais ça peut descendre jusqu'à 75 grammes, ça c'est très intéressant. Deuxième chose, bon, on parle de shaft premium. Si on regarde les prix, ce sont des shafts qui peu ou prou sont à 100 € pièce. Des shafts qui donc ont cette fameuse technologie VeloCore qu'on retrouve sur les Ventus, technologie qui a permis, je pense, ils le disent pas, mais on peut lire entre les lignes quelque part, qui a permis d'aller donc au cœur de ce que je vous disais en introduction, un shaft à très faible torque. C'est-à-dire qu'ici, quand on regarde les chiffres, même quand on descend sur les 75 grammes, on a des valeurs de torque que l'on ne trouve nulle part ailleurs, même sur certains shafts acier qui ont des torques supérieurs. Ici, vous voyez, le 75 grammes descend à 2,3 degrés de torque. Le 105 que j'ai entre les mains, par exemple, a un torque, celui-ci, le mid, un torque de 1,7 degrés. Alors le torque, bon, je pense que vous savez ce que c'est, mais quand même, intéressant d'y revenir brièvement, puisque c'est le cœur du sujet selon moi. Le torque, c'est vraiment la résistance d'un shaft à la torsion. C'est-à-dire que mis dans une machine, on va essayer de calculer en degrés sa résistance à la torsion, face ouverte, face fermée, que l'on retrouvera ensuite, évidemment, durant tout le swing, avant l'impact, impact, post-impact. Un shaft qui effectivement va faire que la tête va plus ou moins s'ouvrir, plus ou moins se fermer. Donc c'est une valeur très importante. Je ne vais pas vous refaire l'historique de la notion de torque, mais c'est des notions qu'on retrouvait à chaque fois qu'il y a eu des révolutions technologiques sur les shafts, le passage de l'icorie à l'acier, de l'acier au graphite, notamment, la notion de torque revient souvent au cœur des débats, des résistances qu'il y a pu y avoir notamment de joueurs professionnels par rapport à la notion de torque. Alors, le torque donc est une valeur, mais la première chose à dire et la plus importante, c'est que c'est une valeur qui est totalement indépendante de celle de flexibilité. On pourrait se dire que plus un shaft a un torque faible, ici en l'occurrence, on pourrait se dire bon ben ça c'est une baramine. C'est ce qu'on pourrait vraisemblablement se dire. Or non, et d'ailleurs à l'atelier, il me tarde tout à l'heure, dans un deuxième temps, d'aller le mesurer pour voir un petit peu le profil de flexion de ce shaft. Alors, ici j'ai le 105 stiff, donc je m'attends à avoir entre les mains un shaft relativement raide,
mais peut-être qu'il ne sera pas aussi raide, notamment dans sa partie basse, que l'on pourrait le croire quand on lit à nouveau cette histoire de torque. Pour la faire brève, le torque est vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de consensus chiffré. Autant aujourd'hui, effectivement, avec le recul, avec toutes les informations que l'on a, la notion de profil de shaft, le butt, le mid, le tip, on est vraiment dans de la data sincère, honnête, qui permet vraiment d'identifier, pour un golfeur en particulier, le type de profil de shaft qui va lui convenir. En revanche, le torque, ça reste une notion, et quand on se promène sur les forums, c'est vraiment ce qui ressort. C'est une notion très individuelle. Très individuelle, on est vraiment dans le feeling. Notion, moi je me souviens, j'en avais parlé évidemment à mes débuts avec Tom Wishon, avant d'écrire cet article sur le torque. On est vraiment dans une notion de ressenti. C'est-à-dire que pour certains joueurs, vous pouvez leur mettre un shaft très flexible, très souple, mais avec très peu de torque. Pour certains joueurs vont ressentir cette raideur et vont l'identifier à un shaft raid. D'autres, au contraire, ne vont pas l'identifier. Donc, on a vraiment plusieurs cas de figure. Des golfeurs, allez, pour schématiser, qui aiment des shafts raides et à faible torque. Des golfeurs qui aiment des shafts raides, mais avec beaucoup de torque, etc., etc. Donc, on a pas mal de cas de figure. En tout cas, ici, très clairement, la politique, la logique, le design, tout est lié ensuite. Hein, vous allez voir ce qui va suivre. La philosophie de Fujikura avec ses axiomes a été vraiment d'optimiser au maximum cette notion de torque. Raison pour laquelle on va le voir. On ne peut pas beaucoup sectionner la partie basse au risque de compromettre justement cette notion de torque. Donc ça, c'est quelque chose de très important qui est au cœur du sujet et qui est vraiment la chose à retenir. Ne pas confondre la notion de flex et de torque. Mais en tout cas, quand on regarde les chiffres, voilà, sans pousser trop l'analyse, on a des données voilà, inférieures à 2 degrés. Donc c'est sûr que quand on compare, ici j'ai le catalogue, hein, je me suis promené, de toute façon c'est des chiffres qu'on connaît, et qui n'ont pas beaucoup changé d'ailleurs depuis 10 ans. Depuis que le jour où j'avais écrit cet article sur le torque, on a des valeurs médianes, je vais dire, allez, sur des shafts en graphite pour faire, des valeurs médianes de 4 degrés. On se situe à peu près à 4 degrés de torque. Ici donc, on a vraiment Fujikura à diviser par 2 ce torque. Et voilà. Et quand on lit effectivement tout l'argumentaire de Fujikura derrière, ben il y a vraiment un mot qui ressort, c'est la notion d'extrême stabilité, de consistance. Voilà, on n'est pas ici dans un shaft qui promeut plus de distance, on est dans un shaft qui promeut plus de stabilité de la tête avant l'impact, à l'impact et juste après l'impact. Donc voilà, ça c'était je pense le cœur du sujet de ces axiomes. Donc difficile de dire à qui ce shaft va plaire justement, puisque par rapport à ce que je viens de dire, la notion de torque reste très individuelle. Il faut donc l'essayer pour se rendre compte et voir effectivement si ce type de shaft peut convenir à un certain golfeur. Alors, deuxième chose à dire en termes de généralité sur ce shaft, ce qui fait que vraiment il est très atypique et il se distingue des autres vraiment énormément, c'est que ce shaft, donc, vous allez le trouver en 3 typologies qui sont qualifiées de LP, MP et SP. C'est-à-dire que vous avez des shafts pour les longs fers, fer 2, fer 3, fer 4, pour les fers, les mid, les fers intermédiaires, fer 5, fer 6, fer 7, et puis les fers courts, 8, 9 et pitch. Donc, lorsqu'on construit une série de fers avec ces Fujikura Axiom, quel que soit le grammage, il va falloir effectivement commander des shafts longs, des shafts mid et des shafts courts. Tout dépend évidemment du golfeur s'il veut faire une série du fer 3 jusqu'au pitch ou uniquement du fer 6 jusqu'au pitch. Mais en tout cas, Fujikura a eu la volonté de créer ceci par rapport à cette histoire de torque. J'en ai déjà parlé, puisque sur un shaft classique parallèle, plus on descend du fer 3 jusqu'au pitch, et plus on va être obligé de sectionner effectivement cette partie basse du shaft pour arriver à la flexibilité voulue. Ici, non. À nouveau, Fujikura a créé ces 3 niveaux de shaft, long fer, fer intermédiaire et fer court, pour que le club maker, le club fitter, ne puisse sectionner que le minimum pour vraiment préserver cette partie ici essentielle à la philosophie, au design du shaft finalement. Ok. Donc voilà, ça c'est très important pour le montage. Et tout à l'heure, je vous montrerai donc le montage sur un fer 7 et je vous montrerai précisément comment on fait. Voilà, ben, je crois qu'on peut partir à l'atelier. On va essayer de mesurer maintenant le profil de ce shaft
et essayer de le comparer à d'autres. J'ai en tête bien sûr le Steel Fiber 110 en stiff. C'est vraiment celui a priori vers lequel j'ai envie de comparer cet Axiom 105 stiff, mais on peut aussi aller vers des shafts acier, type KBS 6 Taperlite, 110 grammes, enfin bref. Voilà, de toute façon, avec ma base de données, je vais pouvoir vous dire à peu près vers quel profil on se rapproche le plus avec cet Axiom 105 stiff. C'est parti pour l'atelier. « 367. Et voilà, ça c'est un des aspects que je préfère, essayer de repérer les matchs. On n'est pas sur Tinder, hein, mais essayer de repérer les shafts qui matchent, qui ont un profil similaire. Et ici, ben, j'aurais dû vous l'annoncer, vous montrer quand même que mon pressenti était pas faux. Hein. Avant de le mesurer, moi je sentais bien le Steel Fiber 110 comme le shaft qui aurait le profil qui se rapproche le plus. Alors on n'est pas loin, mais c'est quand même le 95, le shaft que je joue depuis 5 ans. Enfin que je joue plus beaucoup en ce moment, mais le Steel Fiber 95 en stiff a le profil le plus proche de cet Axiom 105 stiff. Ils ont le même type, quasiment. Vous voyez, si je vous donne rapidement les chiffres, hein. Au type, hein, ça c'était la valeur surtout clé, hein, avec ce vélo corps, etc. Sauf que le Steel Fiber a quand même un torque plus élevé. Le Steel Fiber a un torque de 3 degrés, alors qu'ici on est à 1,7 degrés. Donc on a quand même 2 fois moins de torque que le Steel Fiber. Mais les chiffres sont quasi identiques. Hein. 505 et 842 pour le Axiom, 514 et 845 cycles par minute pour le Steel Fiber 95. En butt, c'est les mêmes, 248 contre 252, 370 contre 367. Non, on a à peu près les mêmes chiffres. Donc voilà, donc ça c'est intéressant parce qu'effectivement en fitting, faire essayer le 95 stiff à un golfeur, puis ensuite lui faire essayer cet Axiom 105. Alors, par contre, là, on va partir au montage et je vais voir, après coupe, quel est le poids de ce shaft. Alors, les Steel Fiber ont un poids d'environ 92-93 grammes une fois coupé. Celui-ci, ben, il me tarde de voir une fois qu'on aura donc sectionné le type et sectionné en haut pour la longueur désirée, à quel poids global on tombe. Parce que c'est vraiment la seule variable qui reste, hein, qui m'interpelle pour pouvoir les comparer. Mais en tout cas, on a un profil de shaft relativement similaire, donc on pourrait s'attendre à des ressentis relativement similaires, des trajectoires de balles hein, assez similaires. Et à nouveau, voilà, parce que pardon, j'ai perdu le fil. Si le golfeur me dit waouh, je le sens beaucoup plus raide, le Axiom, hein, ça veut dire que le golfeur n'aime pas, enfin alors en tout cas, ne ressent pas la notion de torque de la même façon. À l'inverse, si le golfeur me dit waouh, il est plus souple ou non, je vois pas de différence. On a affaire à un golfeur pour qui le torque est une spec, est une caractéristique de shaft qui l'intéresse beaucoup moins. Donc ça, c'est intéressant. En fitting, désormais, je ferai vite et comparer aux golfeurs qui sont là-dedans le Steel Fiber 95 stiff à l'Axiom 105 stiff et écoutez parce que le fitting pour moi c'est beaucoup d'écoute, de questions et d'écoute du golfeur pour essayer de trouver effectivement la perle rare en termes de shaft. Voilà, bah, c'est parti pour le montage à nouveau sur cette tête KZG qui pèse 268 grammes, un poids tout à fait standard. Je vais la monter à une longueur standard, je vais pas l'alourdir. Voilà, on va essayer de faire un montage ultra classique et surtout voir donc le poids de ce shaft de fer 7 une fois sectionné. À tout de suite, retour à l'atelier. Allez, c'est parti, on est à l'atelier. On va monter cette tête de fer 7 de chez KZG, la PC Tour, que j'ai reçue récemment, là aussi pour de la démo. Je ferai peut-être une vidéo sur ces têtes. Mais en tout cas ici, ce vélo corps, c'est un shaft mid qui est donc fait pour être monté soit sur fer 5, fer 6 ou fer 7. Donc fer 5, pas de trimming, fer 6, 0,5 pouces, et le fer 7 évidemment,
selon les recommandations, bien sûr, de Fujikura, on va le typer de 1 pouce. Et ensuite, on pourra le sectionner à la longueur désirée. Je vais le monter à une longueur standard de 37 pouces. Et là, je pourrais vous dire le poids définitif de ce shaft une fois coupé. Alors voilà, je l'ai sectionné d'1 pouce au type et ensuite à longueur désirée, 37 pouces. Quel est le poids de cet Axiom 105 pour en faire 7? On tombe à un poids de 99,3 grammes. Donc, effectivement, plus lourd qu'un Steel Fiber 95, mais c'est vrai que 100 grammes, ma foi, c'est un poids qui est assez rare dans la gamme des shafts en graphite qu'on peut trouver aujourd'hui. Reste à monter cette tête de fer 7. Voilà, sur cette tête de KZG. Je vous retrouve dans quelques minutes, une fois que le montage aura été fait. On va lui mettre un grip standard et je pourrai vous donner le swing weight, si ça vous intéresse, de ce fer 7. D2.9, voilà le swing weight de ce fer 7 KZG PC Tour. J'aurai peut-être l'occasion prochainement de faire une vidéo sur ces fers de chez KZG. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé sur le Axiom 105S. J'espère que j'ai répondu à pas mal de vos questions sur ce shaft. Et si vous en avez, bien sûr, ça se passe en commentaire. J'essaierai d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de 33 Golf Lab.